Tous ensemble, nous voulons dire ces paroles à notre Dieu. Et comment décrire Oui, Seigneur, un amour si grand, si un puissant, amour si grand, si puissant, que rien ne peut que le rien contenir. ne peut le contenir. C'est vrai, Seigneur, tu sais mes espoirs. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour Et dire mes mots sont bien trop petits pour tout dire l'amour que j'ai pour tout toi. l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Seigneur, mon esprit qui te loue. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tu le peux, lève-toi et adore ton Dieu. Tout comme la pluie, Oui, les mots pouvaient couler. les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Seigneur, Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Gloire à Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir, je veux me rapprocher de toi. Je veux te toucher, Seigneur. Entrer en contact avec toi, avoir un attouchement de ta présence. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Merci à la technique. Alléluia. Je désire. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Encore une fois, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, alléluia. Élevé, élevé, élevé au plus haut. Rayonnant, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répands, répands ton amour
les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé, 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 élevé au plus haut. Alléluia. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que élevé, 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 élevé au plus haut. Alléluia, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, alléluia, alors que nous chantons. Tu es élevé, élevé au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi.
me changes pas. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes Je m'appuie sur toi. Oh, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. J'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia, éternel. Mon rocher, ma paix. Alléluia, alléluia. Tu m'as laissé ta paix, tu m'as donné ta paix, Dieu puissant. Je m'appuie sur toi, alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Tu es mon roc, tu es mon roc. Oh,
ton amour, ton amour, ton amour, ton amour me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène, ton amour me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton âme me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu es celui qui me relève, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voudrions ensemble, pendant quelques moments, je voudrais avec vous regarder quelques pensées dans la parole du Seigneur. Et puisque c'est un moment important de notre culte, laissez-moi avec vous revenir sur le verset que nous avons lu dimanche matin. Je vous avais promis que lorsque nous revenions dans les Écritures et que je serai avec vous, nous allons encore revenir sur ce texte. Et vous savez, il y a des fois où Dieu, pour une raison ou pour une autre, quelquefois que nous ignorons, Dieu se plaît à comme déposer une parole dans le cœur de ceux qui savent écouter. Et ce texte que j'ai lu avec vous dimanche est un texte qui a sa raison d'être. Alors je vais encore reprendre avec plaisir la lecture de ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9 et le verset 31. Est-ce que tout le monde est avec moi? J'ai l'impression d'être seul. Actes des Apôtres, le chapitre 9 et le verset 31. L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Toutes les réunions ne sont pas pareilles. Et pour moi, la valeur d'une réunion, ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est la perception que nous allons mettre ensemble sur d'abord la présence du Seigneur Jésus et deuxièmement, sur la parole. Alors, je ne vais pas me presser ce soir. Mais je veux vous rappeler ce texte pour qu'on puisse le remettre dans son contexte. Il faut aller au texte précédent. Parce que là, l'Église, il est dit que l'Église était en paix. Mais l'Église qui était en paix dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, c'est-à-dire dans tout le territoire, dans le bassin du Moyen-Orient de l'époque, c'est une Église qui venait d'être persécuté. Il venait d'y avoir une grande persécution contre l'Église.
il venait d'y avoir un moment particulier où des hommes et des femmes avaient dû quitter leur domicile. Ceux qui habitaient à Jérusalem avaient dû fuir. Et pourtant, lorsque la Bible nous parle de la reprise de l'Église, il nous est dit que l'Église était en paix. Et pas seulement à Jérusalem, mais dans toute la Judée. C'est-à-dire toutes les églises locales de la Judée, de la Galilée, de la Samarie étaient en paix. Et je vous disais, lorsque nous avons commencé dimanche à scruter ce texte, que lorsque nous parlons de paix, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, si nous disons que l'Église venait d'être persécutée et qu'elle était en paix, c'est que les chrétiens ne craignaient pas. Les chrétiens ne craignaient pas que l'on puisse à nouveau, devant eux, eux-mêmes ne mettaient pas la perspective d'une persécution. Ils étaient en paix, ils étaient tranquilles, ils vivaient. Et pourtant, ils venaient d'être persécutés. Cela nous enseigne que nous aussi, dans notre vie au quotidien, dans notre vie de famille, dans notre vie même d'église en tant que communauté, nous pouvons connaître des bouleversements. Nous pouvons connaître des moments, des temps où, comme l'Église est spirituelle, son adversaire peut trouver quelques portes ouvertes et peut la secouer. Mais il faut que vous et moi, nous restons en paix. Oh! C'est ce que ça veut dire quand nous disons Dieu est aux commandes. Si je sais que Dieu est aux commandes, pourquoi me choubouler comme on dit? Pourquoi me tracasser? C'est vrai que spirituellement, l'adversaire peut se soulever et peut faire beaucoup de choses. Mais Dieu a pris soin de nous dire, je ferai concourir toute chose à ton bien. Je ferai concourir toute chose, c'est-à-dire même la difficulté. Dieu saura l'exploiter pour que nous puissions en tirer un bien spirituel dedans. L'Église était en paix. Alors puisse le Seigneur trouver dans votre cœur à vous, même si vous traversez une épreuve, une difficulté, puissiez-vous avoir un cœur qui est dans le repos. Quand la Bible dit que l'Église était en paix, je vous ai fait lire la dernière fois au chapitre 6 du livre des Actes, comment les troubles avaient commencé dans l'Église. Les troubles avaient commencé parce que commençait à y avoir une division. Les gens disaient, il y avait un service social qui distribuait des repas. Voyez-vous, ce n'est pas d'aujourd'hui ça. Et les zénélistes disaient, mais les veuves hébreux sont mieux lotis que les zénélistes. Et ça créait une division. Les apôtres ont instauré les diacres qui ont été chargés de cela. Et plus tard, la Bible nous dit, l'Église est en paix. Si je veux prendre cet aspect des choses pour vous le montrer, je veux parler alors de la paix
Et je dirais, de cette paix que nous pourrions dire, la paix de Dieu entre nous. Si j'ai la paix avec Dieu, si je suis dans le repos de Dieu, c'est normal que je puisse avoir la paix avec les frères et sœurs. C'est normal. Ça doit couler de source. Et cette paix-là, on va dire, c'est la paix qui exprime, il n'y a pas de désordre entre les gens. Ils ne se chamaillent pas entre eux. On va dire un terme, comme disait l'apôtre Paul, ils ne se mangent pas entre eux. Ils sont en paix. Leur amour, les uns pour les autres, est authentique. Parce que l'amour ne fait rien de mal. Quand donc l'Écriture nous dit que l'Église était en paix, alors elle nous parle aussi d'une Église qui vivait dans l'harmonie. Une Église qui vivait dans l'harmonie. Et cette Église qui était en paix, la photographie du texte que nous venons de lire, il nous est dit, elle était en paix dans toute la Judée, c'est-à-dire partout. C'était la même ambiance dans l'Église, partout. Et cette même Église, alors, elle s'édifiait. Elle s'édifiait. Et ce soir, c'est sur cette deuxième phase que je veux peut-être m'arrêter un petit peu plus longtemps avec vous. Elle s'édifiait. Il lui fallait la paix. Il lui fallait la paix avec Dieu. Il lui fallait la paix de Dieu. Et il fallait la paix de Dieu entre eux pour qu'elle s'édifie. Qu'est-ce que ça veut dire s'édifier? Que l'Église s'édifiait. Dans une certaine mesure, on peut dire que s'édifier, c'est construire. Mais on va donner ça un autre sens plus simple pour que vous puissiez me comprendre, c'est se rassembler pour construire. Se rassembler, parce que c'est ce que disent les Écritures, nous allons le voir tout à l'heure, se rassembler pour construire. L'Église, alors, lisons bien, si vous lisez bien avec moi, parce que la Bible, c'est cela. Nous, quand nous sommes dans les choses spirituelles, nous pensons que c'est Dieu qui doit tout faire. Non, la Bible nous montre qu'il y a des choses, c'est à nous de les mettre en œuvre. Si nous ne les mettons pas en œuvre, Dieu ne les mettra jamais en œuvre pour nous. Parce que Dieu, quand il a tout décidé, et il ne revient pas dessus, il a dit, cette part-là, je les laisse à ceux qui croient. Et dans notre texte, il nous est dit, c'est l'Église qui s'édifiait. C'est l'Église qui s'édifiait. C'est-à-dire, il n'y avait pas un acteur qui poussait les gens, malgré eux, à s'édifier. Ce qui veut dire que ce sont les gens eux-mêmes, les chrétiens eux-mêmes, qui s'édifiaient, c'est-à-dire qui s'assemblaient. Qui acceptaient, parce que quand on est chrétien, on a des choses en commun. Par exemple, nous venons de faire un culte. Si on peut être tous là et faire tout ce qu'on vient de faire,
On peut chanter, on peut jouer de la musique, on peut faire la Sainte Seine, on peut prêcher, et pourtant ça peut ne pas être un culte. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là sont dans le même lieu, mais ne sont pas unis. Et qui va découvrir que nous ne sommes pas unis entre nous? Sinon, notre propre cœur qui sait que l'on n'est pas unis entre nous. C'est pourquoi ce n'est pas un responsable spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour nous obliger à être unis. Non, c'est nous qui devons porter en nous la volonté, non pas d'être présents seulement, mais d'être unis et unis à l'autre. Je fais remarquer que lorsque la Bible parle de l'Église qui s'édifiait, édifier signifie construire. Donc, lorsque l'Église, lorsque les gens qui croient, ceux qui sont baptisés, ceux qui prennent le temps d'être réunis dans un temple, lorsqu'ils prennent le temps de venir, ils doivent bien se rendre compte qu'ils le font en vue de construire l'Église. Alors, on me dirait, mais pasteur, une fois qu'on est sauvé, l'Église est construite. Non. Elle est construite? Non. Non. Parce que pour qu'elle puisse jouer son rôle, il faut vraiment que ceux qui la composent soient unis entre eux. C'est pourquoi notre réunion est importante, mais notre réunion n'est pas la finalité des choses. Ce qui est important, l'Église, elle s'édifiait soi-même. S'édifier, c'est s'assembler pour construire. Je vais donner une image pour me faire comprendre. Par exemple, ici, vous voyez des murs. Les murs sont faits de briques ou de parpaings, ce que nous appelons de parpaings, posés les uns à côté des autres. Mais si vous posez les parpaings les uns à côté des autres, vous n'avez pas construit. Le mur que vous croyez avoir érigé ne tiendra pas. Il faut quelque chose qui relie les parpaings entre eux et qui va faire que le tout deviendra un corps solide. Eh bien, c'est ça l'Église. Les chrétiens, nous pouvons être assis les uns à côté des autres. L'Église n'est pas construite. Si nous ne sommes pas unis les uns aux autres. Et ça, c'est nous qui le recherchons. C'est nous qui le mettons en œuvre. C'est nous qui le désirons. C'est nous qui, dans notre état d'esprit, acceptons d'être unis aux autres. C'est pourquoi, parce qu'on accepte d'être unis aux autres, alors on va l'aimer. On va avoir vis-à-vis de la personne des sentiments d'amour. Comme le Seigneur le dit, et comme l'amour ne divise pas, mais unit, alors l'Église se construit. Alors c'est pourquoi je veux bien vous aider à comprendre. Pour former l'Église, il faut vouloir être unis aux autres. Il faut vouloir être unis aux autres. Dans un texte biblique, un autre texte biblique, puisque je vous ai dit que c'est une entreprise
volontaire de chacun. C'est une entreprise volontaire de chacun d'être unis à l'autre. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Quelqu'un peut être très différent de nous. Ça, ce n'est pas notre affaire. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être unis à l'autre. Si la personne ne convient pas à la place où elle est, il y a une seule personne qui, tôt ou tard, la fera sortir, c'est Dieu. C'est-à-dire, dans l'Église, on ne s'unit pas aux gens, comme on dit, à leur tête. Tête à passer moins, tête à plein moins. Non. On s'unit à l'autre parce que, comme moi, il a été lavé dans le sang de Jésus. Parce que, comme moi, il a été baptisé d'eau. Parce que, comme moi, il a l'Esprit de Dieu en lui. Parce que, comme moi, il veut plaire à Dieu avec les normes bibliques. C'est ce qui fait que je m'unis à l'autre. Et si il veut plaire à Dieu dans les normes, avec les normes bibliques, il va croire à l'enseignement, à la parole, à la doctrine que Dieu a laissée. Je veux me permettre, sans être xénophobe ou péjoratif, donner un exemple. Toutes les religions parlent de Dieu. Mais elles n'ont pas toutes le même respect pour la parole et l'enseignement de Dieu. Ce qui importe d'abord, c'est la parole de Dieu. Donc, on est unis à cela. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui forme l'Église. Ce ne sont que ceux qui ont connu les mêmes choses et qui vivent les mêmes choses et qui ont embrassé la même cause qui est la cause de Christ. C'est comme ça que l'Église s'édifie. La Bible va encore nous dire dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 5, la Bible dit également là un texte qui a une belle portée. Il est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Regardons bien, la Bible dit, édifiez-vous, construisez-vous, acceptez d'être ensemble, acceptez d'être unis l'un à l'autre, et il donne la finalité des choses. Et la Bible dit, faites-le. Et vous avez remarqué, il emploie l'expression pierre vivante. Tout à l'heure, moi, je vous ai parlé des parpaings, ce sont des pierres mortes. Mais nous, sur le plan spirituel, nous sommes des pierres vivantes. Et on ne peut rien exiger d'une pierre, on peut la poser. On ne peut rien faire pour. Mais nous connaissons, tout est une question d'engagement et de volonté. Nous ne sommes pas là parce qu'on nous a obligés. Nous sommes là parce que nous avons choisi d'être là.
C'est notre choix, c'est notre volonté. À moins qu'on n'ait pas compris ce qu'on faisait quand on a décidé de suivre Dieu. À moins que pendant les cours de baptême, quelque chose vous a échappé. Donc, la Bible dit, édifiez-vous, pourquoi? Pour former une maison spirituelle. Pour former une maison spirituelle. On a mis les briques ici, on a fait toute une structure pour former un temple. Et là, la Bible nous parle d'une maison et d'une maison spirituelle. La caractéristique de cette maison, c'est qu'elle est spirituelle. C'est-à-dire que ce qui fait la maison, ce qui constitue la maison, ce que pour lequel la maison a été construite, tout est spirituel. La maison ne devient pas spirituelle comme cela. Ses fondements sont spirituels. Ses murs, les fondements c'est l'enseignement des apôtres. Les murs sont spirituels, c'est vous et moi. Et celui qui habite cette maison-là est spirituel, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et dans cette maison que nous sommes, c'est-à-dire, lorsque nous sommes ensemble, nous nous réunissons pour quelque chose de spirituel. C'est pourquoi lorsque nous sommes unis, frères et sœurs, lorsque nous sommes réunis, veillons à la nature de ce que nous faisons. Veillons à la nature des propos qui sont les nôtres. Autrement dit, ne pervertissons pas la maison spirituelle que nous formons. Voyez-vous, dans une maison spirituelle, si les liens, les bases de la maison sont faits d'amour, normalement, on ne doit pas trouver de haine. Normalement, on ne doit pas trouver les discordes inutiles. Normalement, on ne doit pas trouver de la rancune. Normalement, on ne doit pas trouver de la division. Pourquoi? Parce que ça ne convient pas, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi l'Église, elle est particulière. Prenez n'importe quel autre corps dans le monde qui est composé d'hommes et de femmes comme vous et moi. On vous dit, à partir du moment que ce sont des humains, on peut trouver n'importe quoi là-dedans. Mais l'Église, bien qu'elle soit constituée d'hommes et de femmes, bien qu'elle soit constituée de personnes du genre humain, mais sa raison d'être, c'est d'être spirituel. Sa raison d'être est spirituelle. On ne doit trouver dans ce corps que ce qui est spirituel. C'est là que l'Église se distingue de toute autre chose. Pour former une maison spirituelle, pour former un saint sacerdoce, c'est-à-dire un groupe de gens, un groupe de prêtres, un groupe de personnes dont la fonction est de célébrer Dieu. Unissons-nous, regardez bien, parce qu'on repart toujours. On n'est pas un sacerdoce royal comme ça. On se
réunis, on s'assemble, on s'unit pour former. Pour former. C'est notre entreprise, c'est notre façon de faire, c'est notre engagement qui va dire est-ce que nous avons atteint ce but-là? Est-ce que nous sommes un sacerdoce? Ouais, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes des gens qui sont conscients qu'ils sont sur la terre pour Dieu des prêtres, c'est-à-dire des gens qui font le service de Dieu sur la terre. Est-ce que nous en sommes conscients? Pourquoi des fois je vous dis, quand je m'adresse à ceux qui chantent et qui font chanter, je leur dis, c'est pas votre belle voix qui m'intéresse d'abord. C'est votre vie donnée à Dieu. Pour former un sacerdoce. Donc, quand on est réunis, si, écoutez-moi bien ce que je dis pour que vous puissiez me comprendre, si chacun nous sommes conscients que nous faisons partie d'un sacerdoce, c'est-à-dire nous sommes membres d'un sacerdoce, nous sommes membres d'un corps, dont le corps, dont l'ensemble a pour but un service spirituel, quand nous nous réunissons, nous devons chacun être conscient de ça. Ce n'est pas uniquement le service du frère Noyal et de ceux qui travaillent avec lui. Ce n'est pas ça le problème. Non, c'est chaque personne qui est dans l'Église, qui est membre du sacerdoce. Donc, quand nous nous rencontrons, nous sommes des sacrificateurs, tous. Lui, il est sacrificateur chantre. Lui, il est sacrificateur musicien. Mais nous sommes tous des sacrificateurs. Si nous n'avons pas cette notion de choses, et que nous venons aux réunions, pour nous, nous venons aux réunions, mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Donc, tu es à la réunion, mais tu es à côté. Tu es, alors, permettez que je dise ça comme ça, tu es à la réunion des sacrificateurs, mais tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas dans la fonction de sacrificateur, tu ne joues pas le rôle de sacrificateur dans cette réunion-là. Je me fais comprendre de vous. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des spectateurs. La beauté de la relation avec Dieu, la puissance de la relation avec Dieu, c'est quand nous jouons notre rôle. Trop souvent, nous attendons sur les autres pour faire pour nous. Non. Unissez-vous, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, pour former un sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Ce qui me fait dire que si on n'a pas formé cette maison spirituelle, si on n'a pas formé ce sacerdoce, ce ne sont pas des sacrifices spirituels que l'on va donner. On n'est pas en mesure, d'offrir des victimes spirituelles. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous disais, la base est spirituelle, tout est spirituel. Les fondations sont spirituelles.
Les murs sont spirituels. Celui qui occupe la maison, qui honore cette maison-là, est spirituel. Ceux qui font le service dans cette maison-là sont spirituels. Et ce qu'ils offrent est spirituel. C'est très important. Très, très important. Il ne suffit pas. Je vais encore essayer de me préciser en disant, il ne suffit pas de chanter un cantique qui parle de Jésus pour que ça soit spirituel. Ouais. Il ne suffit pas. L'offrande est spirituelle quand celui qui offre l'offrande est dans sa fonction pour que l'offrande soit acceptée par Dieu. Souvenez-vous des fils d'Aaron. Quand ils viennent offrir le service et comme d'habitude, ils viennent allumer du feu. Seulement ce jour-là, ils ont allumé un feu qui n'est pas celui que Dieu veut. Mais Dieu ne l'a pas accepté. Souvenez-vous de l'offrande de la Pâque. Dieu va définir des caractéristiques à l'offrande. Et celui qui offrait un agneau, alors que c'est lui-même qui va manger l'agneau plus tard, mais dont l'agneau est boiteux, même si l'agneau a été tué par un prêtre, par un sacrificateur, Dieu refuse. Il n'est pas spirituel. Rappelez-vous donc, à la Genèse, quand Caïn vient avec son offrande, il apporte une offrande, puisque ce que Dieu veut, c'est une offrande. Mais Dieu veut d'une offrande avec des caractéristiques spirituelles. Lui, il vient avec une offrande, mais avec d'autres caractéristiques. Dieu n'agrée pas. Dieu ne veut pas de son offrande. Donc, il a perdu son temps. Et ce que je voudrais vous dire, faisons attention quand nous nous réunissons. On prend tellement l'habitude de dire, je vais à la réunion. Alors, les frères, ils vont faire chanter. On va s'asseoir là, on va chanter. Ils vont jouer, on va s'asseoir, on va jouer. Mais dans quel esprit l'on est? Dans quel état que l'on est? Est-on vraiment dans une position de sacrificateur? Quel est l'état d'esprit? Je donne un exemple très simple, bien-aimé. Puisque il faut se rassembler, s'unir, pour être dans l'amour l'un à l'autre. Mais pour une raison ou une autre, ce jour-là, je suis fâché contre elle ou contre lui. Moi, je ne suis pas dans les conditions. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas uni. Au moment où je donne mon offrande, je ne suis pas uni. Au moment où je fais mon service, je ne suis pas uni. Au moment où je me dis, je suis là, le sacrificateur qui fait son service, mais je ne remplis pas les conditions pour offrir une véritable victime spirituelle. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre qu'avant que les gens ne voient, qu'avant que les gens n'écoutent, il y a quelqu'un qui dit si l'offrande lui plaît ou pas. C'est Dieu. Parce que si je gronde de colère dans mon cœur,
Si je suis aigri, personne ne le voit, mais Dieu le voit. Or, quand on est réunis, c'est pour offrir des victimes spirituelles, mais pas à nous-mêmes, à Dieu. Donc, remplissons les conditions pour que nous puissions offrir et pour que ce que nous allons offrir soit accepté. L'Église s'édifiait. C'est-à-dire l'Église était rentrée dans ce concept. Ce n'étaient pas des gens qui venaient là et qui se réunissaient comme ça. Vous savez, nous, parce qu'on n'a pas été habitués, éduqués, élevés dans ces choses-là, quelquefois c'est bien difficile d'entrer dans ce concept. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit, pour nous ouvrir l'intelligence et pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Et pour que réellement nous puissions offrir à Dieu un service. Nous puissions lui offrir des victimes. Et il est dit, des victimes qui lui soient agréables. Puisse le Seigneur nous aider à faire cela. Un autre texte, et ce sera le dernier que nous allons regarder ce soir. Des Saintes Écritures nous disent, dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 11, 1 Thessaloniciens 5 et le verset 11, il nous est dit, l'apôtre dit, c'est pourquoi. Et vous, à cause de tout ce que je viens de vous dire, à cause de tout ce dont j'ai voulu vous faire prendre conscience, afin que personne ne banalise cela, ou que personne ne veuille simplement garder la chose à sa dimension. À cause de tout cela, exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous l'un l'autre. Exhortez-vous réciproquement. Et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Exhortez-vous. Je ne peux pas dire que son problème, ce n'est pas le mien. Non, puisque je suis tenu de l'aider à se construire avec moi, nous devons ensemble faire pour que la construction soit solide nous concernant avec les autres. Et exhortez-vous réciproquement. On ne peut pas dire à l'autre, mais je ne t'autorise pas. Certes, il y a un certain respect à avoir, mais celui qui exhorte, il est dans son plein droit, dans son rôle de sacrificateur qui construit. Et oui, bien-aimés, c'est pourquoi je redis encore, êtes-vous bien conscient des raisons pour lesquelles vous voulez former une maison spirituelle? Car comment la former et ne pas se laisser exhorter? Comment la former et qu'on ne puisse jamais rien vous dire? Exhorter, ce n'est pas forcément vous reprendre parce que vous avez fait mal, hein? Non. Exhorter, ça peut être vous réconforter, par exemple. Alors, un mot par lequel on peut remplacer exhorter. Réconforter.
Vous pouvez être découragé, vous pouvez traverser un moment d'épreuve, vous pouvez... Eh oui, quelque chose, on peut s'apercevoir que quelque chose est en train de vous tracasser l'esprit, on vous réconforte. Et à ce moment-là, c'est pas bon d'être snob. Et ce n'est pas bon, pardonnez-moi, mais je dis les choses telles qu'elles sont. C'est pas bon d'être snob et c'est pas non plus bon de faire le déni. Si tu as besoin d'être consolé et qu'on vient te consoler, laisse-toi consoler. Ah non, ça ira. Tu es au 37e sous-sol, j'essaie de te faire monter. Non, ça ira. Mais c'est que tu n'as rien compris de la fonction de l'autre qui construit avec toi la maison spirituelle. Tu n'as rien compris de l'intérêt qu'il doit te porter pour que la maison soit construite et qu'elle reste debout. Et oui, bien-aimés, que de choses sur lesquelles nous avons besoin de nous remettre au diapason. Se laisser réconforter, se laisser consoler, se laisser calmer. Calme-toi. Il y a une situation qui fait que bon, tu as déjà de la fumée qui te saute par les oreilles. Non, calme-toi. Tu as besoin d'une épaule pour pleurer. Eh bien, c'est normal que l'autre t'offre la sienne. C'est normal. Ça peut arriver que vous ayez été blessé sur une épaule. C'était un dommage. Mais quand on prend la parole de Dieu, c'est normal que dans l'église, tu trouves une épaule sur laquelle poser ta tête. C'est pas parce qu'un jour, ça va mal se passer, alors on va supprimer ce que Dieu a dit. Mais quelle église serions-nous alors? Non. Que Dieu nous fasse la faveur de bien comprendre ces choses-là. Que Dieu nous fasse la faveur de bien comprendre pour que nous puissions nous réconforter, nous apaiser, nous soulager. Que nous puissions même nous inciter à faire bien. Parce que c'est cela, s'édifier. C'est cela, s'édifier. Puisse Dieu, dans sa grande bonté, vous aider. C'est peut-être peu de choses que je vous ai dit ce soir, mais si vous le mettez en pratique, vous transformerez votre vie. Il y aura une révolution dans votre vie, une révolution chez vous, une révolution dans votre église. OK? C'est peut-être peu de choses, c'est pas grand-chose. Mais, si nous commençons comme ça, Dieu nous conduira plus loin. OK? Que le Seigneur vous bénisse et que son Saint-Nom soit glorifié. Nous restons le reste pour une prochaine réunion.